25 juillet 2023, coup d'État au Niger. La CEDEAO menace le pays d'une intervention militaire si le retour constitutionnel n'est pas fait sous un certain délai. Et c'est à ce moment-là que le Burkina Faso et le Mali confirment leur soutien au groupe militaire ayant pris le pouvoir, le CNSP, le Conseil national de la sauvegarde pour la patrie. De transition du Burkina Faso et du Mali. 1. Expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Avant cet événement, les trois États étaient déjà rattachés notamment par une zone géographique qu'elles partagent, le Liptako-Gourma. Liptako-Gourma est une zone où le Mali, le Burkina Faso et le Niger partagent des frontières communes. Et tellement riche en ressources minières, cette zone va faire l'objet à Ouagadougou en 1970 de la création de l'autorité de développement du Liptako-Gourma qu'on appelle aussi l'AES, c'est-à-dire l'Alliance des États du Sahel. Cette autorité de développement intégrée des États du Liptako-Gourma est créée notamment au regard des ressources très importantes, notamment minières, hydrauliques, énergétiques, agropastorales et piscicoles de la région et permet donc une exploitation commune de ces ressources fort importantes. C'est d'ailleurs en ce sens que le 24 novembre 2011 a lieu la 7e session ordinaire à Niamey de la conférence des chefs d'État de l'ALG, donc de l'autorité du développement des États du Liptako-Gourma, qui vise à transformer l'organisation en un espace économique intégré qui recouvre l'entièreté, l'intégralité des territoires des trois États membres. Pour faire très simple, l'organisation devient désormais une zone économique pour les trois États. On peut voir de gauche à droite les trois chefs d'État, feu général Aboubakar Sangoulé Lamizana, le général Moussa Traoré et feu Amani Diori. Le défi majeur de cette organisation est le développement socio-économique de la région envisagé sous trois axes majeurs. Le premier, c'est la réduction de la pauvreté. Le deuxième, c'est le développement durable. Et le troisième, c'est le renforcement de la sécurité. Et ce troisième axe est fort important car entre 2012 et 2013, cette région va être fortement menacée après la mort de Kadhafi. Le Liptako-Gourma va devenir l'épicentre de la sécurité dans le Sahel et cela peut également se justifier par les fortes ressources économiques que détient la région. Ces questions sécuritaires étant fort préoccupantes, c'est en ce sens qu'une session extraordinaire aura lieu le 24 janvier 2017 à Niamey des chefs d'État de l'ALG pour inscrire leurs actions dans le continuum de l'axe sécurité et développement de la sous-région. L'actuelle charte du Liptako-Gourma qui a été signée récemment par les trois chefs d'État de transition du Mali, du Niger et du Burkina Faso s'inscrit donc dans la continuité de cet objectif de la sécurité, du renforcement de la sécurité de la sous-région. Par ailleurs, on le verra dans l'analyse de la charte juste après, elle ne s'inscrit pas uniquement dans un combat contre les terroristes, mais aussi contre tout acteur juridique et étatique qui viendrait à menacer la souveraineté des trois États membres. L'objectif correspond d'ailleurs à l'article 6 de la charte. Quel est donc l'objectif de l'actuelle charte du Liptako-Gourma ? On ne peut analyser cette charte du Liptako-Gourma sans en déduire une certaine portée politique et notamment tout l'esprit panafricaniste qui se trouve dans la rédaction des articles que l'on va analyser après. On observe premièrement que les trois dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger adhèrent totalement à cette idée politique. Le panafricanisme est d'ailleurs une idéologie politique qui promeut l'indépendance totale du continent africain et encourage la pratique de la solidarité entre les Africains et les personnes d'ascendance africaine. Ainsi, cette charte du Liptako-Gourma contient 17 articles et reprend les objectifs principaux susvisés de l'autorité du développement des États du Liptako-Gourma. Selon l'article 2 de cette charte,
La formation de cette union entre ces trois États se fait dans l'objectif de construire une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. Les trois États membres se doivent une défense mutuelle et commune au regard de l'article 6. Une possibilité d'élargissement de l'organisation est d'ailleurs envisagée à l'article 11, mais il faut que l'État qui concourt à l'adhésion de l'organisation ait des similitudes avec les trois États originaires géographiques, sociales, politiques et culturelles et qu'elle ait les mêmes objectifs que les États initiateurs. Ensuite, lorsque sa candidature sera formulée, il faudra que les trois États ensemble manifestent leur accord pour que cet État puisse adhérer ensuite à l'organisation. En cas de désaccord, la voie diplomatique est privilégiée au regard de l'article 11 et toute prise de décision doit nécessiter l'accord des trois États membres au regard de l'article 9. Les parties s'engagent à ne pas s'agresser, à ne pas porter atteinte à la souveraineté territoriale et étatique d'un des États membres ou à recourir à la menace. Et la présente charte est entrée en vigueur dès lors que les trois parties ont signé la charte. C'est la République du Mali d'ailleurs qui est dépositaire de la charte originelle et qui a le devoir, la responsabilité de transmettre aux autres États des copies authentiques et intégrales de la charte dont nous parlons depuis le début. J'ai dit charte 10 fois, mais bon. Il faut d'ailleurs faire une interprétation politique du fait que ce soit le Mali qui soit dépositaire de la charte originelle, puisque si l'on regarde au regard du prisme politique dont j'ai parlé tout à l'heure du panafricanisme, c'est le Mali qui en premier au Sahel et d'ailleurs selon plusieurs analystes politiques en Afrique francophone a engagé cette démarche vers le panafricanisme politique, économique et culturel. C'est donc ce qui justifierait que ce soit l'État qui soit dépositaire de la charte originelle du Liptako Gourma. C'est en ce sens alors que cette présente charte a des conséquences juridico-politiques pour les États parties. Premièrement, il va y avoir une primauté de la charte du Liptako Gourma sur la charte, l'acte constitutif de l'Union africaine et la charte de la CEDEAO, notamment pour les questions de défense territoriale. Aussi, la solidarité de ces trois États peut constituer, si on veut vraiment l'analyser d'un point de vue politique et juridique, une union militaire, puisque il y a un devoir pour les trois États de se défendre mutuellement en cas d'attaque terroriste ou d'une organisation. Cet acte juridique est d'ailleurs la concrétisation des réactions qu'ont eu le Mali et le Burkina Faso vis-à-vis de la menace du Niger par rapport au coup d'État qui a été perpétré au Niger. Et cette union qui est renforcée entre ces trois États peut nous permettre maintenant de parler de G3 Sahel, comme le disent déjà certains analystes politiques. Voilà pour mon analyse de cette nouvelle charte du Liptako Gourma signée entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Je vous attends en commentaire pour savoir, selon vous, quels sont les enjeux, mais surtout sur quoi est-ce que cette charte et cette union militaire et économique à la base pourrait déboucher à l'avenir. J'ai ma petite opinion, mais je vous attends en commentaire pour en débattre avec vous. Par ailleurs, je vous attends aussi sur Instagram et TikTok, ainsi que YouTube. Abonnez-vous en masse pour continuer à bénéficier de ces analyses politiques et juridiques et ne plus être des juristes comme les autres.